Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de fourmis. On a passé quasi plus de 3 semaines, oui quasi plus de 3 semaines sans les embêter. Elles sont revenues dans leur tube à essai. Pourquoi dans leur tube à essai? Parce que dans plusieurs Discord, plusieurs forums et plusieurs de vos commentaires vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce qui va pas, à vous abonner, c'est important, à liker aussi et à commenter au passage cette vidéo, de me dire que l'espace dans lequel elles étaient était trop grand. Donc globalement, ici c'est le setup, donc là il y a la petite caméra qui filme, vous avez une petite vue zoomée du setup et globalement, voilà, avant elles étaient là-dedans, elles occupaient tout l'espace ici, d'accord, tout l'espace qui est ici, elle l'occupait. Maintenant, on est sur un espace plus réduit, donc je les ai mis dans l'aire de chasse. Ici, vous pouvez voir qu'elles m'ont fait vraiment un bordel monstre là-dedans. Hop, ça arrive à faire le focus, non, ça va pas. Elles sont là-dedans, dans leur tube à essai, et elles se sentent beaucoup mieux. J'ai mis un petit coton imbibé. Là-dedans, il y a une petite réserve d'eau ici. Là, vous voyez un petit peu le setup à l'arrache que j'ai fait. J'ai acheté aussi ça, mais ça rentre pas. Une petite fontaine, un petit abreuvoir, mais bon, ça rentre pas. Je me suis équipé aussi de plusieurs pinces que j'ai achetées sur Temu. Elles sont encore trop rigides pour pouvoir attraper des fourmis. Bon, j'en ai plusieurs fois, j'ai payé ça 1 € et quelques, mais globalement ça sert plutôt bien. Vous avez aussi un retour de l'entrée du nid. J'ai essayé de le coller au maximum contre la paroi. Il y en a une qui s'est fait la malle et on va essayer de nettoyer le nid tous ensemble. Hop, on va faire ça. On va essayer de pas trop casser tout ça. S'il n'y en a qu'une seule qui se balade, ça va pas être trop dangereux. Là, normalement, elles sont enfermées dedans et vous voyez avec le zoom ce qui se passe. Donc, ça, c'est le coton que je mets pour les fourmis, pour qu'elles puissent boire. Est-ce qu'il est encore... Ah non, il est bien sec, hein. Ah ouais, bien sec. Ok. On va remettre de l'eau. Là, on va prendre un truc. Donc là, on va prendre ça. On prend la petite gamelle de nourriture. Ok. On met ça là-dedans. Oh, t'embrouilles pas avec moi, toi, non? Il y en a une qui s'est accrochée dedans. Ok. Ok, elles m'ont fait plein de sorties. Ah oui, c'est vrai que j'avais une mouche congelée. On va leur mettre une mouche congelée. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de protéines. Et c'est vrai que ça mange plutôt bien les protes, les Barbarus là. Voilà, on va leur changer les graines. Donc là, j'essaye de retirer un maximum. Là, il y a le reste d'une mouche. Je crois que j'avais donné il y a très longtemps ou d'un cafard, je sais plus. Voilà, ils l'ont mangé. On va prendre le petit pinceau et on va venir. Hop. Là, je vois les ailes des... Regardez ici, il y a des ailes de mouche. Je sais pas si on va voir la cam, si ça fait le focus ou pas. Mais globalement, là, j'ai récupéré les ailes de mouche. On va essayer de les mettre dedans. Elle s'est pas fait la malle, l'autre fourmi, ça va. On va les coller ici. Ok, hop. Ok, beau petit nettoyage. Là, vous avez plus la visu sur les fourmis. Là, c'est bon normalement. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus souple en termes, comme ça, il agrippe mieux les crasses. Voilà, là, c'est mieux. Ça, je peux essuyer sur le coton. Ça fait longtemps que je ne les ai pas embêtés comme ça. Je leur mettais juste un petit point d'eau rapidement pour les hydrater. Elle est où cette fourmi? Je la vois plus. Ah non, c'est bon, je la vois. Elle me faisait peur. Ça va, il n'y en a pas beaucoup qui se baladent dans le nid, donc ça, c'est cool. Elles m'ont laissé plein d'excréments quand même, par contre. Hein. Là, ça fait plus d'une semaine qu'il y a une mouche que j'ai attrapée chez moi, que j'ai abattue chez moi, que j'ai congelée. Et donc, on va essayer de la mettre tout simplement dans le petit réfectoire pour les fourmis. Ça va leur faire du bien. Ok.
Je vais juste rapidement fermer pour pas que l'autre elle s'enfuit. Le temps que j'aille renouveler les graines. Voilà, une nouvelle fournée de graines. Comme ça. Elles vont être bien. Et ensuite, on va mettre du coton là-dedans. D'abord, on va mettre un petit peu d'eau. Hop, on va mettre un petit peu d'eau là-dedans. Est-ce que je peux choper l'eau? Oui, hop. On va choper de l'eau ici. Ok, c'est bon. J'ai un petit peu d'eau. Toujours mettre de l'eau de bouteille, hein, au cas où. Ne mettez pas de l'eau du robinet parce que bah, déjà, moi je suis dans le nord et nos eaux dans le nord, niveau calcaire, c'est pas foufou. On va faire ça. Donc là, je vais bien hydrater le coton parce que là, même si je l'hydratais une fois par semaine, je trouvais qu'il était bien sec. Ça faisait une semaine, bah là, ça faisait depuis une semaine pile poil que j'avais pas hydraté. On va encore bien mettre. Parfait. Bon, ça coule un petit peu par terre, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais imbiber celui-là un petit peu d'eau et je vais passer à l'intérieur pour nettoyer l'intérieur du nid. Là, déjà, on est un peu plus clean. Et j'ai bloqué avec un coton l'accès en bas du nid. Ouais, il était bien crade. Hein. C'était un petit peu bien crade quand même. Hop, redescend, reste en bas. Ok, on est bon. Ouais, ils vont commencer à déplacer le couvain et tout. Ça, c'est pas mal. Ok. Ok. Voilà, j'écarte bien l'eau de l'humidité. J'ai plus rien à faire. Si j'ai la petite mouche, mais en attendant, je ferme. Je vais aller chercher la petite mouche. Petite mouche. Ça va pas faire le focus, hein. J'ai du mal. Petite mouche que je vais mettre ici, hop, et voilà, tout beau, tout propre, tout clean, c'est nice, et on est bon au niveau nettoyage. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous arrivez à il y a le coton, il y a l'eau maintenant qui gêne, est-ce que vous arrivez à voir un petit peu le fond du nid? Je vais vous déplacer ça, je vais vous filmer ça maintenant à ma façon. Bien sûr, il faut que j'arrive à faire le focus sur... Elles sont là. Voilà, ici on a... Je vais couper la lumière comme ça. Voilà, on voit beaucoup mieux. Ok. Le nid est encore un peu sale, mais je peux pas faire mieux. J'ai encore un peu le stress quand je les bouge et quand je les déplace. Donc voilà, ils sont encore toutes compactes autour de la reine. Je viens de bien, là, la traîne d'essayer de creuser dans le coton pour essayer de passer. Et voilà, donc petit point sur nos amis les fourmis. Elles vont très bien, une belle évolution, tout se passe bien comme vous pouvez le voir là. Voilà, j'aurais bien voulu vous montrer un petit peu les alevins. Est-ce que si je l'ai fait, ça fait longtemps que je les ai pas embêtés, donc je pense, moi j'ai pris la précaution de pas trop les embêter pendant ces temps-là pour. Ah là, on arrive à voir une petite, ah vous avez vu, une belle petite larve là, une petite larve. C'est cool, elle est belle, magnifique. Voilà, ça se remue un peu plus là. Les messeurs se remuent un peu plus, ça a l'air voilà, ça a l'air un peu plus de les inquiéter là ce que je fais. Donc on voit une déplacée, une petite larve aussi, donc elle protège bien le couvain, elles n'ont pas envie de trop le lâcher. Vous voyez la petite mouche qui est juste là, en espérant qu'ils viennent la gober dès qu'ils ont l'envie. Ah, il y en a une qui va commencer à venir sentir peut-être. Donc voilà, le petit point, la petite mise à jour sur ces messeurs qui se portent très très bien. Et comme vous pouvez le voir, elles ont tout simplement retrouvé leur tube à essai, un des tubes à essai
pour leur permettre de se sentir un peu plus en sécurité et être un peu mieux dans leur nid, quoi, pour qu'elles puissent vraiment exploser, que la reine se sente en sécurité pour qu'elles pondent beaucoup plus. Vous voyez qu'elles sont actives, qu'elles cherchent, qu'elles bougent, elles sont en bonne température. Voilà, donc on est sur des belles petites messores, vraiment très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez des choses un peu bizarres qui vous semblent chelous. Voilà, donc je vais vous faire un petit point sur le nid. Je vais enlever ça. Voilà, ça c'était le truc qui m'était zoomé. Et donc globalement, avant elles étaient dans cette superficie là qui était énorme en fait, de ce qu'on m'a dit. Et donc j'ai bloqué l'entrée du nid ici. Et ce que j'ai fait, c'est que maintenant je les ai mis dans un tube à essai dans l'air de chasse. Et ça sert de nid, d'air de chasse et de tout ce qu'il faut. Et voilà, donc là je pense que c'est beaucoup plus chill pour eux. Je pense que je peux pas faire mieux, à part les remettre en tube à essai. Mais bon, ça, je trouve qu'elles se baladent, elles sortent et elles font leur petite vie tranquille, pépère. Et je trouve que c'est largement suffisant comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est assez cool de les voir quand même à travers le transparent, tout ça. Voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Voilà, si ça vous a plu, à me donner vos conseils, puisque voilà, je débute quand même si je recherche de plus en plus des choses, je découvre de plus en plus de choses moi-même. On a quand même besoin de partager des choses ensemble, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont tranquilles, pour l'instant c'est chill, il n'y a pas une explosion phénoménale de cette petite colonie, mais elle se porte bien, pas de perte, pas de mort, la reine est toujours bien, elle pond, et c'est le plus important. Je vous dis à une prochaine vidéo, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire qui fait plaisir. Ciao les amis.